Bonjour à tous et tout 3 bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, donc vidéo sur le village principal, c'est pas une vidéo sur la série, mais c'est une vidéo LDC parce que elle vient tout juste de se terminer et on est resté en M1 avec le clan. À savoir aussi que donc du coup, j'ai fait la ligue avec mon TH16, mais on était 3 TH16 sur 15 dans notre clan, et en face, on n'a jamais rencontré quelque chose d'autre qu'un TH17, que des TH17, donc du coup, c'était très compliqué pour nous, et on s'en est plutôt bien tiré. À noter qu'en attaque, bah, j'ai fait 20 étoiles sur 21, donc très content de ma prestation. Et en défense, on n'a pas été ridicule parce qu'on a fait 4 défenses et j'ai attaqué le 12. J'ai fait 4 défenses à 2 étoiles et après je me suis pris 3 perfs. Donc j'ai attaqué principalement avec 7 compositions et donc, je sais plus par où j'ai attaqué. Ok, j'ai attaqué directement sur AGV, ça c'est quelque chose que je fais quand même assez rarement. J'aime pas ça pour une raison très simple, c'est que le renard, bah, il prend Bagdad, et bah, je préfère avoir mon renard encore en vie. Après mon champion walk, et là mon renard il est déjà mort. Après, bon, l'HDV est déjà tombé, donc ça c'est quand même un avantage. Et la tour unique de rage et d'épop, et là il y avait un trou dans le village, donc très grosse erreur de la part de mon adversaire. Et du coup, je fais sortir les sorcières, je vais mettre mon poison. Donc oui, on attaque, on a fait donc 20 sur 21. Donc un fail, et j'ai pris 4 défenses à 2 étoiles. Donc du coup, malgré mon TH16, bah, j'ai quand même rapporté un différentiel de 3 étoiles par rapport à mes attaques. Donc 20 étoiles, moins les étoiles que je me suis pris en défense. Donc on n'a pas été un boulet pour notre clan, et ça fait très plaisir en tant que TH16. A noter aussi que du coup c'est ma dernière LDC en TH16, puisque là j'ai mon AGV qui se finit dans 8 jours, et du coup bah, ça va faire très plaisir d'être TH16 et de pouvoir défoncer encore une fois du TH17 en étant TH17. Donc là je mets mon sort de floraison, j'ai pas trop commenté attaque parce que j'avais des choses à dire. Je mets mon sort de floraison à gauche pour mieux orienter mes troupes, et c'est pas l'attaque la plus large du monde. Peut-être faire le champion world sur HDV, c'était pas la meilleure idée du siècle, ou du moins j'aurais dû poursuivre mon champion walk et enlever le monolithe et tout ça. Et donc du coup, ouais, ça c'était quand même pour la première attaque un gros warning, parce que, euh, parce que vraiment ça va pas passer large, que ce soit au niveau du temps comme au niveau des troupes. Donc ouais, il y juste deux héros en vie, et puis le géant qui fait quand même un taf colossal. Ah, j'ai pas montré les équipements, hein, comme d'hab. Donc c'est les équipements que j'ai utilisés pour... mince, où est-ce qu'elle est la championne? Que j'utilise pour la série, donc ces équipements que vous avez vus là. Et donc du coup, bah, on va revoir, je l'ai pas dit, mais on va revoir les 7 attaques que j'ai fait. Et il y a une attaque bonus que je vais vous montrer du joueur King of Lord, et une défense que j'ai prise que j'ai particulièrement bien aimé parce que j'ai eu le nez creux, on va dire. Ouais, c'est important de bien savoir attaquer en LDC, mais c'est important aussi de bien savoir défendre et d'avoir des bons villages, parce que si vous prenez full 3 étoiles en défense et vous prenez 45 étoiles sur 45, vous pourrez jamais gagner de LDC. Donc du coup là je suis parti sur un champion walk à gauche du village, et donc du coup là on a un super funnel. Je vais partir au nord avec la caserne ainsi que ma reine. Je mets un sort squelettique pour distraire le canon à ricochet, et là je mets toute la sauce, et j'ai fait une petite erreur, j'ai mis mon roi un peu trop sur la droite, et donc du coup il va préférer tourner que de rentrer. Enfin préférer, c'est juste que j'ai mal mis, et donc du coup il va tourner. J'étais pas trop content de moi quand j'ai vu ça. Mais la partie Racine Valkyrie est tellement forte qu'elle va complètement pulvériser le village. J'ai mis un petit sort de floraison comme d'habitude pour réorienter mes troupes, pour éviter qu'elles se dispatchent, qu'elles aillent à droite, à gauche sur le monolithe et puis en bas.
Et donc du coup là j'ai toutes mes troupes qui sont compactes. J'active la capacité de l'arène parce que je suis au cœur du village et donc du coup il y a les défenses les plus compromettantes au cœur du village. Hop, petite capacité championne et donc du coup on a littéralement roulé sur le village et ça bien évidemment ça fait extrêmement plaisir. Donc hop, un petit perf en plus, donc plus 364 médailles, ça aussi ça fait très plaisir. C'est beaucoup plus que en M3. Du coup là, mince, on est parti pour sur le 5. Ouais, j'ai pas forcément attaqué. Mince, j'ai mis ce clic. J'ai pas forcément attaqué le bas de tableau. Il y a même, je crois, la dernière journée, j'ai attaqué le 2. Et en fait, la dernière journée, c'était amusant. Parce qu'en fait, une minute après que la guerre a commencé, bah, j'avais déjà. Enfin, 2 minutes après que la guerre a commencé, j'avais déjà réservé mon village, donc le 2. Et quelques secondes après, bah, le 2 m'attaque et me perf. Alors que c'est une attaque vraiment triste, donc je vais pas la montrer. Et donc du coup j'avais le seum, hein. Je vais pas vous le mentir, j'avais le seum. Et donc du coup bah, je l'ai attaqué juste après qu'il m'ait attaqué et je l'ai perf aussi. Donc du coup c'était une vengeance. Hop, donc on a claqué une boule de feu impeccable. Pas besoin de mettre la méduse colérique contrairement à la série. Parce que la boule de feu elle était à mettre maintenant et non pas dans 25-30 secondes. Donc il y a mon Warden qui prend un peu la sauce en bas parce qu'il y avait la tour d'Archer fusionnée ainsi que la reine. La reine qui fait très mal quand même, c'est un héros qui fait très mal. Pas plus que le prince mignon, mais c'est peut-être le deuxième héros qui fait le plus mal. Et là je mets ma championne au milieu de telle façon à avoir l'HDV. J'étais un petit peu radin sur les ballons au cours de l'attaque parce que là en fait je finis avec tous les ballons dans ma main. J'aurais pu en mettre tout autour du village de telle façon à ce que mes troupes restent du centre et de l'AGV. Donc du coup à la fin je mets 5 super ballons sur le dernier bâtiment et puis je le prends facilement. Donc du coup superbe attaque, ça fait très plaisir. Et je crois que c'est là où j'ai fail. Ouais. Là j'ai fail et j'ai vraiment le seum. Déjà parce que j'aurais pu faire une LDC parfaite. Et en plus le village quand même, il se prêtait vachement bien à une boule de feu. Et là j'ai une idée, vraiment, l'idée de la strat, c'est peut-être la meilleure en termes d'idée, c'est peut-être la meilleure, mais en exécution, non. Donc du coup, je mets mon Warden en bas, et en fait, l'objectif, bah, c'est de mettre une boule de feu au centre de la base. Et là, comme vous pouvez le voir, la compo, elle est un peu la composition, elle est un petit peu différente parce qu'en fait, j'ai 3 sorts de séisme, et ça, c'est quand même quelque chose de très rare. Normalement, on en prend 4 pour casser tous les murs, ou on en prend 2 pour mettre la boule de feu. Mais en fait, si vous mettez une boule de feu, plus 3 séismes, plus une flèche géante avec la reine, eh ben vous tombez l'HDV. Donc du coup, c'est très très intéressant de prendre beaucoup de... Voilà. De prendre énormément de sorts et puis un équipement spécifique pour tomber l'HDV. Mais malheureusement, j'ai balancé une boule de feu dans le désert et donc du coup ça, et bien évidemment, ça fait extrêmement pas plaisir. Donc j'active quand même l'HDV. Et donc du coup là je sais que c'est très mal engagé parce que j'ai bien foiré ma boule de feu et que mince, le cœur de la stratégie c'était ça. A noter que j'ai pas utilisé de super ballon, j'ai utilisé une stratégie à base de racines parce que tout simplement bah, je comptais supprimer le centre du village et avec les racines faire tout le tour de la base en support avec mes héros. Mais donc du coup bah, ça se passe pas comme prévu. Et en haut, j'avais mis, j'avais poussé la strat quand même très loin. J'avais mis une catapulte parce qu'elle allait prendre plein de bâtiments et j'ai mis des fournaises dedans. Donc c'était une très bonne idée de stratégie et puis je fail à 13% près. Sachant que ouais, j'ai mis une très mauvaise boule de feu, donc ça serait passé tous les jours très facilement si je m'étais un petit peu mieux concentré, si j'avais un peu mieux placé mes invis. Donc là, village très suspicieux encore, parce que bah, on peut claquer une belle boule de feu devant soi. Et là, je décide de faire du funnel de chaque côté, parce que de telle façon à être sûr que le Warden, il aille tout droit sur la T2 multi. Et donc du coup là j'ai placé quelques invis. Et puis je vais pouvoir. Et là j'ai fait une erreur. Parce que là j'ai claqué quelques invis.
Mais en fait, le Warden il s'est avancé. Et en fait, j'aurais dû caler deux invis, claquer un autre avis sur le Warden, de telle façon à le protéger pour éviter qu'il soit sous les feux des deux catapultes. Et après balancer ma boule de feu avec les deux séismes. De cette façon, j'aurais protégé mon Warden bien plus efficacement. Il a failli mourir. Et j'aurais été dans le pétrin pour la suite de l'attaque. Donc là, le Warden il part à gauche. Donc du coup, à droite, je pars avec mes héros. Et donc du coup ça va très bien se passer. Voilà, j'enlève un canon, un ricochet à gauche. Et là je soutiens mon Warden avec des ballons parce que à droite j'ai quand même le roi et la reine pour gérer la droite du village. Et le centre avec l'AGV et tout ça, avec la championne. Donc là je claque un petit sort de gel peut-être un petit peu prématurément. Non bah je voulais protéger mon roi et ma reine. Et donc du coup, bah, ça passe plutôt bien quand même. Et encore le Warden en bas qui a fait sa vie tranquille, et puis la championne et quelques troupes de clean avec le super géant. Donc ça c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Enfin c'est tout, pas exactement, parce que j'ai fait il y a une attaque sur le jour 5, une autre attaque sur le jour 5 que j'aimerais bien vous montrer. J'ai attaqué le 9. Hop. Ah ouais, oui je m'en souviens. Ça s'est pas très bien passé, on va dire. Donc à droite, donc là on est reparti sur des racines. Donc à droite je mets ma championne et en fait je peux faire un très bon déblayage tout en prenant des défenses compromettantes. Et en fait là j'ai pas eu de bol, c'est qu'en fait là il y a 1 km d'écart entre la championne et puis le renard. Donc du coup en fait j'ai souhaité mettre mon avis au milieu, et en fait en le mettant au milieu entre les deux, bah, j'ai pris uniquement le renard. Et j'aurais été mieux à prendre que la championne du coup. Donc j'étais un petit peu dégoûté quand j'ai eu ça. Mais fallait se ressaisir et puis aller au bout de l'attaque. Et puis j'ai bien fait puisque c'est passé et j'ai fait 3 étoiles. Donc là la reine à gauche pour casser les défenses de telle façon à être sûr que toutes mes troupes restent bien au centre de la base. Et donc du coup là il y a énormément de dégâts. Ah ça c'est rare que je prenne un sort de gel, mais là je mets mon sort de gel de telle façon à gagner du temps pour éviter que la tour runique de rage s'active très rapidement, trop rapidement. Et donc du coup une fois qu'elle s'active, bim, je passe ma capacité roi en plein cœur de la base. Et ça fait très plaisir parce que la tour runique de rage n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, que les défenses du milieu étaient déjà avait déjà disparu. Et donc du coup là on est en fin d'attaque, on a encore plein de racines, on a le roi qui va décider de tourner, et le super géant, le géant qui vraiment fait un énorme taf là. À lui tout seul il va gérer une catapulte et puis quasiment le canon. Voilà, enfin vraiment une masterclass cet équipement, hein. Il est vraiment extrêmement fort et très utile pour les GDC, pour les LDC et pour toutes les attaques en général. Hop, dernière journée. Hop, donc là j'ai pris perf cette fois-ci. Donc ouais, c'est ce que je disais. Le 2 m'a attaqué et moi j'ai attaqué le 2 très tôt dans la GDC. Et je sais plus pourquoi je l'ai attaqué parce qu'il me donne pas très envie en fait le village. Donc j'avais une bonne idée. Ah oui, ouais, je me souviens, ouais. Donc là je fais mon champion walk en bas. Et je peux prendre quand même de sacrées défenses, hein. Je peux prendre un canon à ricochet, donc ça fait très plaisir. Une catapulte, un arc X, un cracheur de feu. Une défense anti-aérienne même si on s'en fout. Et là je fais quand même comment dire, là je fais quand même un funnel de zinzin avec la championne et je sors aussi le CDC. Hop, je décide de mettre un sort de poison puis ma caserne parce qu'en fait il y avait des sorcières dans le CDC, donc petit malin. Hop, je mets toutes mes troupes en bas parce que ah, et encore une fois en fait le canon, voilà, ce canon maudit, il a géré les 2 PK et il a quasiment tué ma reine. J'étais contraint de mettre la capacité et donc du coup ouais, c'est pas la première fois que je me fais avoir par ce canon maudit qui fait beaucoup trop de dégâts. Et là, j'active la capacité du Warden, la capacité du roi, il reste plus grand chose sur la base. Ah oui, à noter que j'ai utilisé la lance brutale sur la championne cette fois-ci. Là, je vais rater un petit peu le timing à vie, c'est dommage. J'ai pas réussi à protéger le renard, sinon la championne, elle aurait pu aller plus loin dans le village. Bon, n'empêche, c'est pas passé ultra large. Encore une fois, le géant qui va me faire une masterclass en fait, qui va complètement géré à lui tout seul les dernières défenses. Et donc du coup là les héros ils vont revenir sur les derniers bâtiments et on finit par un des bâtiments avec le plus de points de vie, la réserve de noir. Donc c'est tout pour mes attaques. Hop, on va voir
une dernière attaque de notre camp. Donc c'est King of Lorn. Ah, c'est King of Lorn, il a 2 comptes, qui a fait une attaque sur le 3. Donc c'était la dernière attaque de cette journée. Et puis là, on peut voir qu'il a une compo que j'affectionne tout particulièrement. Même s'il a des sorts qui sont différents des miens, l'idée de la stratégie reste la même. Placer une belle boule de feu et puis faire en sorte d'épauler nos héros avec les super ballons. Donc là, très intelligent, il a posé un sort, euh, un sort squelettique sur la mono pour la distraire. Malheureusement, elle va quand même target le Warden et il a été contraint de mettre un sort d'invie pour protéger le Warden. Donc là, on met des ballons, plein de super ballons. Quand j'ai vu l'attaque en direct, je me suis dit, oulala, s'il en met même tout là-bas, c'est qu'il prépare un sacré coup King of Lorn. Là, il a quasiment posé tous ses ballons. Il en avait 17 dans sa main de départ. Et là, il lui en reste plus que 5. Et là, voilà. Voilà la magie King of Lorn. Boum, bout de feu en plein cœur du village. Et là, il n'y a plus de village. Juste avec une catapulte. Juste avec une capacité Warden boule de feu. Et là, il fait un choix surprenant. Peut-être parce que le Warden allait se faire défoncer par l'HDV et les 2 héros qui le protégeaient ainsi que la runique d'invisibilité. Il a choisi de mettre ses héros avec le Warden. Et c'est pas plus mal parce que du coup à droite on peut envoyer une autre championne avec quelques super ballons pour protéger. Il y a une lance brutale sur la championne, donc ça va très bien se passer. Je vous montre vite fait les équipements. Hop. Donc c'est un petit peu différent par rapport à ce que j'utilise. Mais bon, c'est passé et c'est le principal et c'est la plus belle attaque que j'ai vue sur la LDC. Après, j'ai pas vu toutes les attaques, mais de ce que j'ai vu, c'est la plus belle. Ah, voilà, je voulais montrer une défense. Voilà, donc c'était aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, là, quand on est TH16 et qu'on se fait taper par du TH17, l'objectif c'est de trap. Et donc, du coup, là, pas de bol pour lui. Il a envoyé sa championne Volk en plein sur toutes mes bombes. Tous mes trappes en fait, j'ai mis toutes les bombes, toutes les grosses bombes, toutes les petites bombes et même le tornado. Et en fait la championne va aller à droite et pas de bol encore, il y a encore des bombes, donc la capacité va s'activer. Et en fait bah, il va perdre sa championne très vite, même s'il y a encore le phénix en fait, bah, l'attaque elle est morte hein, tout simplement. Il va juste aller chercher l'HDV et puis faire essayer de faire le pourcentage le plus haut possible. Mais donc du coup là, vous imaginez à quel point il a dû avoir le seum de voir autant de trappes et de fails alors que sa stratégie était quand même très intéressante. Mais ça, je me doute que les gens ils veuillent aller chercher l'aigle sur l'HDV 14 parce que c'est une défense très embêtante. Et c'est peut-être une des seules défenses embêtantes sur l'HDV 16 parce que toutes les autres sont assez fragiles. Il y a aussi le monolithe qui est embêtant, mais il est juste derrière l'HDV et c'est un peu embêtant d'aller championne walk l'HDV. Donc du coup je comprends aisément qu'on puisse partir sur le bas avec cette stratégie. Donc du coup bah là ça s'est pas très bien passé pour notre ami. Et ouais le cœur du village aussi, il y a une runique de rage, un village bien cancer comme on les aime. Et donc du coup bah j'ai pu défendre sur cette journée. À noter que sur les 4 derniers jours j'avais toujours le village HDV16, mais j'avais amélioré mon AGV, donc du coup j'avais plus l'aigle sur les 4 derniers jours. Et je crois qu'il y en a qui ont réussi à fail, donc je sais pas comment c'est possible de, de fail comme ça, mais bon, nous on prend. J'ai pas regardé toutes mes défenses, mais celle-là c'était peut-être en direct live, et donc du coup j'étais vraiment mort de rire quand j'ai vu cette attaque, très content de voir que ça n'a pas abouti sur un 3 étoiles. Donc bah, c'est tout pour moi pour cette LDC. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour le prochain épisode de Road to 5700 trophées. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!